Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi 27 juillet, 26, je sais plus, je vous l'afficherai sur l'écran. Donc c'est parti, on démarre aujourd'hui un nouveau vlog. Il est quelle heure? 9h11, je suis en train de déjeuner. Je suis désolée si je suis à contre-jour les loulous. Veuillez m'excuser, mais bon, voilà, aujourd'hui il fait pas très beau. Et derrière, on a les fenêtres. J'aurais pu me mettre de l'autre côté, mais bon, j'ai la flemme de me relever, de changer, etc. etc. Donc, on fait comme on peut. Voilà, tout simplement. Donc là, ce matin, j'ai pris mon petit café ricoré avec des petites tartines et du beurre. Oui, les loulous, oui, oui. Elles sont très bonnes. Donc, les loups, comment allez-vous en ce lundi? Avez-vous passé un bon week-end? Est-ce que votre week-end a été pourri? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Moi, bah écoutez, ça va. Ça a été. J'ai pas fait grand-chose. Mais voilà, ça a été dans l'ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Sinon, les loups, je sais pas quel temps vous avez par chez vous, mais nous, aujourd'hui, il fait pas beau. Ah, ouais, il fait pas beau. C'est tout gris, il fait frais. Vous voyez, j'ai remis mon petit peignoir. Il fait frais, il fait pas beau du tout. Là, à l'écran, vous avez l'impression qu'il y a du soleil de fou. Ouais, je vais vous montrer après. Vous allez voir. Ça n'a rien à voir. Rien du tout à voir. Je pense même qu'il va pleuvoir. Ouais. Le ciel, il est vraiment tout gris. Il n'y a pas un brin de soleil ni rien. Ouais. Et même blanc, le ciel. Donc, ils avaient dit que pendant le week-end, il ferait super moche. La pluie, les orages et tout. À partir d'aujourd'hui, il referait beau. Et au final, on a eu un week-end plutôt pas trop mal. Hein. Il y a eu du soleil, je crois, samedi matin. Après, samedi après-midi, il y a eu du soleil. Après, au moment, ça s'est couvert. Il a flotté 30 secondes. Hier, ou c'était samedi, je sais plus. On a eu de l'orage, mais ça a grondé que 2 secondes. Après, il y a eu comme une tempête de pluie. Mais pareil, ça a duré quoi? 1 minute? Même pas. Ça s'est arrêté de nouveau du soleil. Voilà. Et là, normalement, on aurait dû avoir du beau temps. Et ben, je sais pas où il est parti le beau temps. Hein. Donc bon. Que voulez-vous, les loups? Elles sont très bonnes, ces petites tartines. Ça, c'est Mowgli qui est dans sa litière. Elle va me pondre un bronze. Alors, je suis en train de bouffer. On adore les loulous, on adore. Bon. Sinon, à part ça, j'espère que vous, votre week-end, il a été bien. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire Ben, je sais pas. Pour l'instant, j'ai rien de prévu. Faut aussi que comment ça s'appelle? Mon vlog qui doit sortir donc aujourd'hui. Donc quand vous verrez ce vlog, vous l'aurez déjà eu depuis une semaine. Faut que je le termine. Je l'ai quasiment terminé. Il reste plus que le rush que j'ai fait hier à monter. Et ah ouais, il va couler un bronze. J'espère qu'il va bien recouvrir son caca parce que pas envie d'avoir les odeurs ici, hein, loulou. Hein. Surtout qu'on est en train de... Enfin, maman elle est en train de manger. Hein. Pitié, s'il te plaît. Ouais, donc il faut que je finisse le montage du vlog. Que je fasse aussi la miniature. Et puis que je le programme pour ce soir.
Voilà, pour vous l'ayez ce soir. Et puis il reste aussi à mettre, voilà, il va gratter le mur. Ah, voilà, c'est barré. Non, ça passe, ça sent pas. Il a tout recouvert. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, donc il me reste oui, aussi à mettre, vous savez, les jours, là, quand je vous affiche, là, lundi, je sais pas, moi, 15 juin, lundi, 16 juin, bref, quand je vous affiche les dates, il reste ça aussi à mettre sur le montage. Et puis ça sera fait. Mais bon, il reste plus grand-chose, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, je vais m'attaquer à l'enregistrer, etc. Parce que c'est ça qui met plus de temps, parce qu'il fait quand même 1h30 ou 1h40, je sais plus. Donc voilà. Ensuite, hier, NJ m'a dit que son père l'avait appelé en lui disant que peut-être qu'il viendrait les prendre soit aujourd'hui, soit demain. Parce qu'il a une petite piscine voilà, chez lui. Et du coup, pour qu'ils aillent profiter de la piscine. Il devait les prendre de base hier. Mais étant donné qu'il a fait sa deuxième dose de vaccin, je ne sais plus quand, vendredi, je crois, apparemment, il ne se sentait pas bien. Peut-être qu'il tourne, je sais pas quoi. Donc du coup, il lui a dit, je viendrai te chercher peut-être soit aujourd'hui, avec Dany, s'il veut y aller. Soit aujourd'hui, soit demain. Voilà. Mais si c'est pour profiter de la piscine, il fait pas beau. Franchement, il fait pas beau. Et je sais pas, demain, quel temps ils annoncent. Je sais pas du tout, mais là, aujourd'hui... Et le pire, c'est que ça s'est rafraîchi. Hein. Regardez, moi, j'ai mis ma petite laine. Ça s'est rafraîchi de ouf. Hein. ASMR. Donc voilà les loulous, j'arrête mes conneries. Et puis, ah oui, il faut que je fasse un drive aussi. Il faut que je fasse un drive parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo quasiment. Le frigo commence à dire j'ai faim, remplissez-moi. Donc je vais aller faire un drive. Je vais passer ma commande tout à l'heure. Et je vais voir si je peux y aller cet après-midi. Parce que cet après-midi, le chéri sera là. Comme ça, il pourra m'aider à monter les courses. Voilà. Bon les loulous. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais finir mon petit déj. Tranquillou bilou. Et puis bah écoutez, je vous reprends après. Bah oui les loulous, je vous reprends après. Les loulous. Il est 10h25. Ça y est, j'ai terminé le vlog, le montage du vlog. Il est, vous voyez là, en train de charger sur l'ordinateur. Donc là, il y en a quand même pour un petit moment. Il me saoule ce haut là. Oh là là, il me saoule. Il n'arrête pas de tomber comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, comme je vous l'ai dit dans le vlog passé, mais en fait c'est un haut, vous savez, de chez Floriday, là, le tout moche, le tout pas beau, là, le super mal taillé. Je vais pas m'en séparer parce que je vais le garder pour traîner à la maison. Parce que vous savez que moi, à la maison, j'aime bien être à l'aise. Et du coup, bah, je suis quand même super à l'aise dedans, même s'il est pas beau, etc. Mais bon, pour rester à la maison, hein, je vais vous dire... voilà, je vais pas me mettre non plus sur mon 31, les loulous. Hein. Ça va de soi, ça va de soi, ça va de soi. Là, je suis en train de me préparer un petit café de la Dolce Gusto. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc le vlog est terminé de charger. Là, je vais me faire un petit café. Puis après, bah, je vais faire mon petit ménage. Il y a ma tasse, mon bol de ce matin du petit-déj. Il y a 2-3 trucs qui traînent là dans la vaisselle d'hier soir. Parce que j'avais la flemme de faire la vaisselle. Bon, après, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'hier soir, on a mangé des grecs. Et je vous l'avais dit dans l'ancien vlog. Et du coup, il y a quoi? Il y a des verres. Puis il y a 1 ou 2 fourchettes. Voilà, à laver. Et je vais ranger un peu ce qui traîne. Et puis ensuite, dès que mon vlog aura chargé, je vais faire la miniature.
voilà, du vlog. Parce que là, concrètement, je ne peux pas le faire. Parce que si je le fais, ça va bugger tout le temps. Sachant que mon ordi, vu qu'il est en train de charger la vidéo, donc du coup, bah, ça mouline, etc. Et donc, si, à chaque fois que je fais la miniature, quand la vidéo est en train de charger, et ben l'ordinateur il rame. Voilà, il rame. Donc je préfère attendre et le faire après. Entre temps, comme je vous ai dit, je vais prendre mon petit café. Ensuite, je vais faire un petit coup de ménage. Je vais passer l'aspirateur, etc. Et puis voilà, les loulous sont encore en train de dormir. Enfin, Angie, je sais pas. Dani non plus. En tout cas, ils sont dans leur chambre. Je les ai pas encore vus depuis ce matin. Hey, re-coucou les loulous. On est toujours le même jour, hein, voilà, la journée n'a pas changé, toujours le même jour. Il est actuellement 23h35. Le chéri, il est déjà parti se coucher, ça fait à peu près une bonne demi-heure. Voilà, parce que demain, il commence très tôt. Les enfants sont dans leur chambre, ils ne dorment pas encore. Angie, je crois même qu'elle est au téléphone avec une de ses copines. Daniel est sur son portable ou sur sa console, je crois. Cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, rien de spécial, je suis restée à la maison. Là, je vous ai calé sur un coussin, les loulous. Donc, si vous pétez la margoulette, voilà. Là, vous êtes bien coincés entre... il y a le coussin, j'ai fait un creux et je vous ai posé là. Oui. Ah, on fait avec les moyens du bord, les loulous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, rien de spécial. Je suis restée à la maison. À 15h, je suis partie emmener mes enfants chez leurs grands-parents. Parce qu'il faut savoir que ce matin, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog, ce matin, je ne sais plus. Mon fils a appelé sa grand-mère pour lui demander si elle allait mieux, parce qu'elle s'est fait vacciner vendredi, je crois. Et du coup, bah, hier, elle était malade, elle vomissait, etc. Et en fait, bah, il l'a appelée pour savoir bah, comment ça allait et tout. Elle allait mieux, donc elle lui a demandé si il voulait passer aujourd'hui la voir, etc. Donc mon fils lui a dit oui. Donc il est venu me demander si je pouvais l'emmener. Au départ, il m'a dit 14h parce que son grand-père ne pouvait pas venir le récupérer. Et il m'a dit, donc ça c'était ce matin qu'il m'a dit ça, il m'a dit par contre, est-ce que tu peux venir me rechercher vers 16-17h? Parce qu'après j'ai un truc à faire avec mon pote, je sais pas quoi, je sais pas si c'est sur la console ou voilà, il m'a pas trop expliqué, il m'a juste dit qu'il avait un truc à faire avec son pote. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, je t'emmène vers 14h si tu veux. Mais après, je vais pas ressortir 2 heures après pour aller te chercher, quoi. Il me dit, ouais, mais papy, il peut pas me ramener et tout. J'ai dit, bah tu te débrouilles. Voilà, moi après, je vais pas ressortir pour aller te chercher, voilà. Je sais pas que ça à faire de faire des allers-retours, quoi. C'est bon, quoi. Et donc du coup après il y a Angie qui est arrivée, elle m'a dit ah mais non, il y a papa qui m'a appelé ce matin, elle a dit qu'il va peut-être venir nous chercher vers 13h30, 14h, mais il me tient au courant, je sais pas quoi. Mais bon, il m'a dit si Dani veut venir, il vient, s'il veut pas venir, il vient pas, celui qui veut venir, il vient, celui qui veut pas, il reste. Voilà. Et Dani il a dit non, moi je veux pas, je vais aller chez mamie, je veux pas aller chez papa, etc. Donc du coup j'ai dit à Dani, je dis bah t'as qu'à aller chez ta grand-mère et puis bah Angie elle va chez votre père, quoi, voilà. Et en fait du coup vers 13h il y a Angie qui est venue me voir, elle m'a dit maman du coup papa il vient pas nous chercher, il peut pas, etc. Donc bah au pire bah je vais chez mamie. Donc du coup je les ai déposés du coup à 15h et non à 14h. Parce qu'on n'a pas vu l'heure. Voilà, il était 15h quand je les ai déposés. Et du coup, Dani m'a dit bon bah c'est pas grave maman, je lui ai dit parce que je dis attends il est 15h, je vais pas revenir te chercher dans 1 heure ou 2 heures. Il me dit c'est pas grave et tout. Au pire bah écoute, dès que papy rentrera, parce qu'apparemment son grand-père il rentrait assez tard aujourd'hui. Dès que papy rentrera, bah du coup il nous ramènera après manger. J'ai dit donc tu manges chez mamie ou pas? Vous mangez chez mamie ou pas? Ils m'ont dit oui. Ok, donc du coup, je les ai déposés. Je suis revenue. Quand je suis revenue, j'ai fait un drive. Alors, au départ,
Je l'avais programmé le drive pour 16h45. Quand je suis revenue d'avoir déposé mes enfants, donc il était à peu près 15h05, 15h10, le chéri était toujours pas rentré du boulot. Il a quitté tard aujourd'hui, il était toujours pas là. Donc du coup, je me suis dit, attends, je vais aller au drive, je vais revenir, le chéri il est pas là, je vais me taper les courses à monter toute seule. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai quand même fait le drive, sauf que j'ai programmé le drive à demain 16h. Voilà. Sachant que demain matin, il commence tôt. Donc il va sûrement finir peut-être vers midi, je sais pas du tout. Mais je pense que vers 16h, il sera là. Donc là, il est rentré, il était 15h30 à peu près. Donc je pense que demain à 16h, il sera là. Donc du coup, je vais au drive demain à 16h. Voilà. Sinon, là, j'ai mis mon vlog en ligne. J'ai déjà regardé un peu les commentaires, etc. J'ai répondu déjà à quelques commentaires, pas à tout le monde, mais j'ai répondu à quelques commentaires. J'ai vu, il y avait une abonnée qui a répondu à une autre abonnée, qui a dit oui, mais c'est normal qu'ils forcent entre guillemets les gens à se faire vacciner, qui mettent ce pass sanitaire en place, parce que sinon personne ne se ferait vacciner et on ne sortirait jamais de cette galère. Donc c'est son point de vue, je le respecte, il n'y a pas de souci. Chacun peut donner son point de vue à partir du moment où c'est dit avec respect, etc. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce que j'ai répondu à cet abonné-là, que j'aime beaucoup, voilà. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais forcer les gens à se faire vacciner, non. Non, on ne doit pas forcer les gens à se faire vacciner. La vaccination ne doit pas être une obligation, doit être un choix. Moi, au départ, pour être honnête, j'étais contre le vaccin. J'étais vraiment contre. Après, au jour d'aujourd'hui, avec du recul, j'ai changé d'avis. Ce n'est pas que je suis pour ou contre ce vaccin. Je ne suis ni pour ni contre. Par contre, ce que moi je n'adhère pas, c'est à ce pass sanitaire qu'ils mettent en place, quoi. Parce que comme j'ai dit à cet abonné-là, j'ai dit écoute, nous on a été vaccinés pour le tétanos, même mes enfants ils ont été vaccinés pour le tétanos, etc. Même pour d'autres maladies, voilà, ils ont eu les vaccins quand ils étaient petits. Ça nous a jamais empêché d'aller au restaurant sans montrer un papier comme quoi on est vacciné, quoi. On nous a jamais dit faut être vacciné contre le tétanos, sinon tu ne peux pas rentrer dans un restaurant, sinon tu ne peux pas aller au cinéma, sinon bref, non, jamais. Jamais, même si aujourd'hui dans les centres commerciaux ça a été voté, dans les grands centres commerciaux il n'y aura plus besoin de passe sanitaire sauf décision du préfet, voilà. Mais de là à montrer un pass sanitaire, à dire je suis vacciné pour rentrer faire des courses dans un centre commercial, je trouve ça abusé. Voilà, moi c'est surtout ça qui me dérange, c'est notre liberté. On est à la base dans un pays libre, la France est un pays libre, c'est un pays des droits de l'homme. Il y a nos ancêtres qui sont battus pour qu'on puisse avoir une certaine liberté. Faut savoir que dans le temps, bon, ça n'a rien à voir avec les vaccins et tout, mais dans le temps, une femme n'avait pas le droit de travailler, voilà, devait rester à la maison, s'occuper des enfants. Les femmes n'avaient pas le droit au vote, voilà, c'était réservé qu'aux hommes. Voilà, il y a nos ancêtres qui sont battus pour qu'on puisse avoir une certaine liberté qu'on a aujourd'hui, enfin, du moins qu'on avait, parce que maintenant avec le pass, je vois pas du tout où est-ce qu'elle est notre liberté, mais bon, ça, ce n'est que mon avis, et je sais qu'on est beaucoup à le penser. Donc moi, c'est surtout cette histoire de liberté, cette histoire de passe sanitaire. Le fait qu'on nous impose, parce que même s'ils disent ouais, le vaccin n'est pas obligatoire, si, il est obligatoire. Quand on vous dit vous ne pouvez plus aller au restaurant si vous n'êtes pas vacciné ou si vous n'avez pas un test PCR négatif, on vous force un peu à vous vacciner, sinon vous ne pouvez pas aller dans un resto. À moins de faire le test, mais sinon vous ne pouvez pas rentrer dans un restaurant, vous ne pouvez pas aller au cinéma, vous ne pouvez pas aller
en discothèque. Vous ne pouvez, voilà, vous ne pouvez pas vivre normalement comme avant, aller où vous voulez, aller boire un verre dans un restaurant, dans un bar, vous ne pouvez plus en fait. Et c'est ça qui me dérange, c'est surtout ça, et c'est tout ce qu'il y a à côté, tout ce qu'on entend. Cette abonnée-là dit oui, quand on voit les chiffres, mais moi je sais que je connais une personne, enfin je connais une personne par l'intermédiaire de quelqu'un qui travaille dans un grand hôpital de Paris, qui travaille là-bas et qui a dit que c'est du grand n'importe quoi ce qu'ils disent. Le Covid n'est pas parti à la hausse, en tout cas pas partout en France. Parce que lui qui travaille dans un grand hôpital de Paris, il me dit qu'ils ont que 4 cas de Covid. Et c'est pas non plus le... Voilà, les gens ils sont pas en train de mourir ou quoi que ce soit. Ils sont juste très malades, et ils doivent être hospitalisés certes, mais ils ne sont pas en train de mourir ou quoi que ce soit, quoi. Et ils ont plus d'une dizaine de lits vides. Donc, c'est... Bref, après, est-ce qu'ils gonflent les chiffres pour justement faire peur à la population, pour que la population ait peur et aille se faire vacciner? Peut-être. Mais encore tout à l'heure, je regardais les infos, et il y a beaucoup de gens qui étaient là dans des centres de vaccination, qui allaient se faire vacciner. Le journaliste leur posait la question, alors vous allez vous faire vacciner et tout, etc. Et les gens, la plupart de ces gens-là qui ont été filmés et interviewés, n'étaient pas là parce qu'ils avaient peur du Covid, ou parce que c'était pour se protéger eux, pour protéger les autres, ou pour ne pas attraper le Covid d'une forme très grave. Non. Ils disaient tous, oui, je me fais vacciner parce que je veux partir en vacances. D'autres étaient là en train de dire, je me fais vacciner parce que je veux vivre normalement comme avant, aller au restaurant, aller ici, aller là-bas. C'était que pour des prétextes comme ça. Ou alors certains parce que leurs enfants doivent se faire vacciner parce qu'ils font un certain sport, et donc il faut le pass sanitaire à partir du 30 septembre, parce que les enfants, c'est à partir du 30 septembre maintenant. Donc il leur faudra ce pass sanitaire. Et du coup, bah, étant donné que les enfants vont se faire vacciner pour ça, et ben les parents, en guise de solidarité, se vaccinent aussi. Mais c'est tout. C'est tout. Et parce qu'ils veulent aller profiter avec leurs enfants au cinéma, aller dans des parcs d'attractions. Voilà. Et c'est ça qui est malheureux quand même. Normalement, on doit se faire vacciner pour éviter d'attraper tel ou tel virus, ou pour éviter de l'attraper sous des formes graves, etc. Là, non, la plupart des gens, c'était que pour ça, quoi. Et c'est ça qui est triste, en fait. Donc voilà, là, je sais que tout à l'heure, mes enfants, donc, ils ont été chez la grand-mère. Et en fait, mon ex-belle-mère, elle a le même médecin que moi. Voilà, mon médecin de famille, c'est le même que le sien. Et en fait, mon fils a demandé au médecin, parce qu'il sait que je veux prendre rendez-vous. Donc, il lui a demandé, oui, il y a maman, parce que bon, mon médecin, il me connaît, voilà. Et mon fils lui a dit, parce qu'en plus, ce matin, la grand-mère, elle leur avait dit qu'il y avait le médecin qui allait passer et tout, chez elle. Et en plus, ce matin, mon fils m'a dit que sa grand-mère, au téléphone, lui a dit que le médecin, il allait passer chez elle. Et j'ai dit à mon fils, écoute, tu demanderas au médecin par rapport au vaccin, comment ça se passe, etc. Si tu y penses, voilà, si tu y penses pas, c'est pas très grave. Et du coup, donc mon fils a demandé au médecin, et le médecin, il lui a dit, écoute, tu diras à maman que déjà, il faut qu'elle m'appelle pour prendre rendez-vous, parce que depuis qu'il y a avant, on pouvait y aller sans rendez-vous, il y avait que le jeudi, où c'était sur rendez-vous. Mais depuis qu'il y a eu le confinement, le Covid, etc., il ne prend que sur rendez-vous. Donc, il a dit que, de toute façon, il est au cabinet que le matin. Il m'a dit, tu dis à maman de m'appeler. Et moi, je vaccine les gens que le mardi et le jeudi, entre 18h et 19h. Et je ne prends que 10 personnes à la fois, pas plus. Je peux en prendre moins, mais pas plus de 10 personnes. Donc tu dis à maman qu'elle m'appelle, parce que moi, je n'ai pas les doses, enfin, je n'ai pas les vaccins dans mon cabinet. Parce que déjà, les vaccins sont en priorité
pour les hôpitaux, voilà, et pour les centres de vaccination. Donc moi, je les reçois. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Les doses vont déjà au centre, aux hôpitaux, cliniques, etc., et aux centres de vaccination. Et après, ils donnent le vaccin aux médecins. Voilà. Donc, faut qu'il voie quand est-ce qu'il aura les vaccins. Et de toute façon, il faut que je prenne rendez-vous, c'est-à-dire demain, je l'appelle. La secrétaire, elle va me dire, bah vous venez mardi, ça peut être mardi prochain, comme ça peut être mardi en 15, comme ça peut être mardi en début août. Ça dépend quand il aura les doses. Donc demain, je vais appeler. Demain matin, il faut que j'appelle le médecin pour prendre rendez-vous donc pour le chéri, parce que lui, il veut se faire vacciner aussi, et il fait du foot. Et là, il a reçu, je sais pas si je vous l'ai dit, il a reçu un message ou je sais pas trop quoi du foot en disant que à partir d'août, je crois, bah, pour s'inscrire et pour pratiquer le foot, bah, il faut le pass sanitaire. Donc il m'a dit t'appelles demain matin, parce que lui il est au boulot donc il peut pas appeler. Il m'a dit t'appelles demain matin, donc du coup je vais appeler pour lui et pour nous du coup, hein. Voilà, je vais appeler aussi pour nous. Sachant que bah, les enfants, c'est à partir du 30 septembre. Bon, ils ont le temps encore, hein. Moi, ce matin, j'avais dit à mes enfants, si vous voulez, je me vaccine avant vous. Et comme ça, je saurai les effets secondaires que j'aurai. Et si je vois que c'est des effets secondaires de ouf, eh ben, vous ne ferez pas vacciner. Et en fait, ils m'ont dit, non, maman, si tu es vaccinée, nous, on veut se faire vacciner aussi. De toute façon, il est hors de question que tu te fasses vacciner, pas nous. Si t'arrive quoi que ce soit, voilà, nous, on sera vaccinés aussi. Donc voilà, mais bon, c'est pas parce que moi, j'aurai certains symptômes après le vaccin que eux, ils peuvent ne rien avoir, comme ils peuvent avoir des symptômes différents aux miens. Moi, je peux avoir mal à la tête, avoir 42 fièvres, comme il y en a certains qui ont eu. Et mes enfants, ils peuvent juste avoir mal au bras et puis c'est tout, quoi. Ça, je sais que ça ne veut rien dire. Mais voilà, comme ils ont vu au départ que moi, je voulais pas trop me faire vacciner. Et puis comme mes enfants, eux, ils voulaient. Et du coup, je leur ai dit, moi, il est hors de question que vous fassiez vacciner et pas moi. C'est clair. Et ben du coup, maintenant, eux, ils disent pareil. Il est hors de question, maman, que tu sois vaccinée et pas nous. Donc voilà, donc on va tous se faire vacciner. De toute façon, Dany, comme je vous l'ai dit, l'année prochaine, il est au lycée, il va en CAP commerce. Et il va être amené à faire des stages en grande surface aussi, même si au jour d'aujourd'hui, le pass sanitaire n'est pas demandé en grande surface, enfin pour aller dans les centres, dans les grands centres commerciaux. Mais j'habite quand même en région parisienne. Actuellement, on n'est pas trop dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances. Mais vous allez voir que dès que les gens vont revenir de vacances, vous allez voir que Paris, région parisienne, ils vont nous dire qu'on est en zone rouge de chez rouge. Donc à mon avis, le préfet, il va nous dire qu'il va falloir le pass sanitaire pour les grandes surfaces. Ça, c'est clair et net. Je le sens arriver, mais gros comme une maison. Donc lui, pour ses stages, bah, s'il faut qu'il le fasse dans un grand centre commercial, si le préfet décide qu'il faut le pass sanitaire, bah, il sera un peu dans le caca s'il n'a pas ses vaccins pour faire ses stages, quoi. C'est ça le truc. Donc bon, on verra bien. On verra bien. Et puis NJ, elle me dit, moi, je veux continuer à aller au cinéma, je veux continuer à aller au McDo, manger avec mes copines. Voilà, c'est comme ça. Que voulez-vous? Bref. Donc demain matin, j'appelle mon médecin. Et je vois quand est-ce qu'il peut nous recevoir pour le vaccin. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, il est minuit. J'ai pas sommeil, moi je suis une couche tarde. Je sais pas si vous êtes des couches tard ou des lève-tôt. Moi je suis une couche tarde. Je crois que c'est NCIS à la télé. NCIS, il me semble. Donc voilà, écoutez les loulous, sur ce, je vais vous laisser. Je vous reprendrai demain pour la suite du vlog. Demain, je vais me lever, je vais déjeuner.
Je vais passer un coup dans mes chiottes comme tous les matins, voilà, un petit coup de désinfectant, etc. Ranger un petit peu la maison. Là ce soir on a mangé léger avec le chéri, on a mangé salade. Et puis quand il est revenu du travail, il était passé à la boulangerie, il a acheté des chouquettes. Et du coup il en restait et on s'est mangé des chouquettes en dessert. Vu qu'on était que tous les deux. Donc la bonne franquette les loulous, hein. Nous c'est comme ça, quand on est tous les deux, c'est la bonne franquette. Et puis voilà quoi. Voilà. Je me tâte demain matin à faire des pommes de terre au four pour le midi. Pour moi et les loulous. Avec du poisson. J'ai du poisson au congèle. Pour continuer à vider un peu le congèle avant d'aller chercher mon drive demain après-midi. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis après j'appellerai le médecin. Et il faut aussi demain après-midi que je tourne mes vidéos. Oui, j'ai pas encore tourné mes vidéos. Donc demain, je pense pas que vous aurez une vidéo. Parce que j'en ai plus du tout en stock. Donc il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne. Je tournerai mes hauls. Les hauls action. Il y a Nose. Dégustation Nose. Et puis voilà. Et puis peut-être que après je vous ferai aussi un retour de course. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc je ferai peut-être un retour de course du drive, du coup, que j'ai été chercher. Voilà les loulous. Bon, sur ce, je vous fais des bisous. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Enfin, quand vous regarderez ce vlog, soit on sera le soir, soit le matin, soit l'après-midi, tout dépend quand est-ce que vous le regardez. Mais actuellement, je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à demain. Hey, coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien en ce mardi, je crois. Mardi, je ne sais plus combien, je vous l'afficherai sur l'écran. 27, je crois. Il me semble qu'on est le 27. Écoutez, moi ça va. Il pleut, bergère, rentre tes moutons. Je sais même pas si c'est ça. Bref, je dis ce que je veux. Oui, donc il pleut pas mal. Depuis hier, on a un temps de chiottes, hein, concrètement. Il pleut, il fait frais. Voilà. Donc les loulous. Oui, les loulous. J'ai appuyé je sais pas où, ça s'est éteint. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il fait pas beau. Voilà. Et on est fin juillet. Et il fait pas beau. Bref. Là, il est quelle heure? Je sais même plus. Il doit être 15h30 à peu près. Je viens de déposer Dani chez sa grand-mère. Il voulait aller voir sa grand-mère parce qu'en plus elle part au Portugal à la fin de la semaine pour un mois, je crois, 3-4 semaines. Donc du coup, il profite de sa grand-mère le peu de temps qui lui reste là, parce qu'ils partent en fin de semaine au bled. Oui. Et du coup il m'a dit que sa grand-mère compte faire un repas de famille peut-être samedi, je sais pas, donc il ira manger là-bas avec Angie aussi. Là Angie, elle par contre, elle est chez son père. Son père devait la prendre hier avec Dani, et du coup il ne les a pas pris. Donc il l'a appelée ce matin pour savoir si elle voulait aller chez lui, passer l'après-midi, et si Dani voulait y aller. Donc Dani n'a pas voulu y aller, et du coup elle a été toute seule. Il est venu la chercher vers 14h je crois. Donc là elle est chez son père et Dani chez la grand-mère. Et donc là je viens, comme je vous ai dit, de déposer Dani, et là je vais en direction du drive chercher mes courses, voilà, au Leclerc Drive. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc hier je vous ai parlé vite fait hier soir dans le vlog. Je vous ai dit que ce matin j'allais appeler mon médecin
votre nom pour fin août, mais le souci c'est que le docteur il vaccine les gens seulement le mardi et le jeudi entre 18h et 19h. Il ne prend que 10 personnes, mais c'est pas tous les mardis et tous les jeudis, dans le sens où faut qu'il ait les vaccins. Et actuellement, il n'a aucun vaccin. Donc elle m'a dit qu'il a déjà vacciné des gens, etc. Mais voilà, qu'il n'a actuellement aucun vaccin. Il a été hier en pharmacie pour en prendre justement, parce qu'il a beaucoup de demandes de vaccination. Et du coup, il n'a pas réussi à en avoir. Parce que apparemment, alors c'est bien beau, hein, ils disent vaccinez-vous, vous voulez, tatati et tatata. Les pharmacies, elles ont dit que certaines où il a été, ils n'avaient plus de vaccin. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'à la pharmacie, ils vaccinent aussi. Qu'à la pharmacie, il n'y avait plus de vaccin, qu'ils allaient en recevoir, mais ils ne savent pas quand. Et d'autres pharmacies lui ont dit qu'ils avaient des vaccins, mais très peu. Donc, ils préfèrent les garder pour eux, pour la pharmacie, parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront avoir des vaccins. Donc, du coup, mon docteur actuellement n'a pas de vaccin, sachant qu'à la fin de la semaine, il repart pendant tout un mois en congé. Ça veut dire tout le mois d'août, il est en vacances, il revient que fin août. Donc elle m'a dit, je peux noter vos noms, mais le souci c'est que si fin août, quand il va revenir de congé, s'il a les vaccins, il pourra vous prendre soit un mardi, soit un jeudi. Mais s'il a toujours pas de vaccin, il vous prendra quand il les aura. Donc ça peut être mi-septembre, fin septembre, octobre, novembre, voilà. J'ai dit d'accord, donc en gros c'est la grosse merde. Elle m'a dit, parce que moi avec la secrétaire, on rigole trop, elle est trop gentille. Elle m'a dit, en quelque sorte, oui. Voilà, pour les gens qui veulent se faire vacciner, en gros, oui, c'est la grosse merde. Surtout s'ils veulent se faire vacciner par le médecin. Donc, du coup, de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé toutes les pharmacies de Montreux, parce que je sais que le père de mon conjoint s'est fait vacciner dans une pharmacie, ça s'est très bien passé. Donc, du coup, j'ai appelé toutes les pharmacies de Montreux, parce que moi, les centres de vaccination, c'est pas trop mon délire. Enfin, je sais pas, je trouve ça à la chaîne, enfin, je sais pas. J'en sais rien. Et du coup, alors, pareil, pas de place avant fin août. Je suis tombée sur une pharmacie dans ma ville. La pharmacienne m'a dit, franchement, c'est un truc de fou. Depuis que le président il a parlé, avant on avait de la place tout le temps, et maintenant depuis son élocution, les gens ils sont tellement nombreux à prendre rendez-vous que du coup il n'y a pas de place avant fin août. Donc elle m'a dit je peux prendre votre nom, et dès qu'il y a une place qui se libère, parce que c'est à la suite en fait, dès qu'il y a une place qui se libère ou quand ça sera votre tour, je vous mets à la suite en fait. Et devant moi il y avait une 50aine de personnes apparemment. Je vous mets à la suite, et si jamais il y a une place qui se libère ou quoi que ce soit, je peux vous appeler et tout. Et après elle me dit mais par contre on ne vaccine pas les enfants, on vaccine que les plus de 18 ans. J'ai dit d'accord. Donc j'ai quand même donné mon nom, le nom du chéri aussi, et elle m'a dit si jamais vous trouvez plus vite ailleurs, veuillez nous rappeler pour annuler quoi, parce que sinon votre place elle est là et on refusera de prendre quelqu'un d'autre en pensant que vous venez, et au final vous venez pas quoi. J'ai dit oui pas de souci, je vous appelle. Sauf qu'après j'ai dit tu sais quoi, elle me dit fin août, ça se trouve ça va être courant septembre. Parce qu'ils avaient même plus de doses, hein. Ils étaient en rupture, ils étaient en train d'attendre qu'ils reçoivent des doses. Donc elle m'a dit c'était soit le Moderna, soit le Johnson. Donc moi je lui ai dit non, moi je veux pas le Johnson, hein. Non, Moderna, moi c'est soit Pfizer, soit Moderna. Voilà, moi le Johnson je le veux pas. Et elle m'a dit, parole de la pharmacienne, hein, elle m'a dit je vous comprends et vous avez totalement raison. Voilà. Donc du coup elle a pris nos noms à moi et au chéri, parce que du coup les enfants c'était pas possible. J'ai appelé les autres pharmacies pour voir si eux pouvaient vacciner les enfants ou s'ils avaient de la place plus tôt. Que dalle. Alors il y a des pharmacies qui ne vaccinent plus, qui ont vacciné mais qui ne vaccinent plus. Ils disent qu'il y a des centres pour ça, qui sont pas que ça entre guillemets à faire de vacciner les gens. Donc super. Donc du coup voilà, c'était là. Et puis il y en a
a d'autres, pareil, ils n'avaient pas de vaccin, fallait attendre, voilà, jusqu'à ce qu'il y en ait. Et il y avait beaucoup de gens déjà en attente, etc. Donc, c'est ce que j'ai dit, ni une ni deux. Je dis, bah, écoute, c'est quoi? Je vais aller sur Doctolib et je vais prendre rendez-vous. Voilà. Donc, on va aller se faire vacciner, bah, du coup, au centre de vaccination. Donc, moi et mes enfants, on a rendez-vous le 27. Attendez, je vais me garer ici. Je vais prendre cette place. Moi et mes enfants, on a rendez-vous le 27 août. Mais au moins, on a rendez-vous parce que dans les pharmacies, là, ils prenaient notre nom. Mais ça pouvait être fin août, comme mi-septembre, comme voilà, il n'y avait pas de... Donc, bon, je suis arrivée, les loulous. Je vais passer ma carte, je vais récupérer mes courses et je vous reprends après. Bon, ça y est, les loulous. Me revoilà dans la voiture. Donc, ça y est, j'ai récupéré mes courses. Et let's go. Donc, les loulous, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc du coup, j'ai été sur Doctolib et j'ai pris rendez-vous dans le centre de vaccination de ma ville. Bon, c'est fin août. Il n'y avait pas de place avant. Après, j'aurais pu me faire vacciner dans un autre centre de vaccination dans les villes un peu à côté. Mais bon, c'est pour faire 30 km. Voilà, je n'ai pas envie. Pour aller faire un vaccin, c'est bon, quoi. Donc, du coup, j'ai préféré donc faire... ne pas attendre par rapport à la pharmacie, etc. Parce qu'en fait, comme elle a dit, je peux pas vous donner de date. Vous êtes sur une liste d'attente en gros. Et ceux qui ont pris rendez-vous avant vous seront pris avant vous. Après, tout dépend quand est-ce qu'on va recevoir les doses. Si on a, parce qu'ils disent qu'ils reçoivent, quand ils reçoivent des doses, elle m'a dit, ils reçoivent pour 10 personnes. Après, il faut qu'ils recommandent, etc. Et ils reçoivent pas tout de suite direct. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça se trouve, je peux être vaccinée je lui ai dit, on peut être vacciné fin août comme mi-septembre, quoi. Elle m'a dit, oui, en gros, c'est ça. J'ai dit, ok. J'ai dit, bah écoutez... Donc, du coup, j'ai été sur Doctolib, voilà, pas le choix. Et j'ai pris rendez-vous, donc pour moi et mes enfants, on a rendez-vous, nous trois, que je vous dise pas de bêtises, le 27 août. Je l'ai noté, il est sur un post-it à la maison. À 11h ou midi, je sais plus, un truc comme ça, je crois, je sais plus, enfin bref. Et la deuxième dose, c'est le 17 septembre. Donc, le 17 septembre tombe un vendredi. Donc, le 27 août, les enfants sont encore en vacances. Donc, ça va, même s'ils sont un petit peu malades par rapport au vaccin, etc. S'ils ont mal à la tête, un peu de fièvre, etc. Donc, bon, ils sont encore en vacances. Après, pour la deuxième dose, par contre, ça sera le 17 septembre à 15h15. Donc, c'est un vendredi après-midi. Donc, ils n'iront pas à l'école. Voilà, ils vont pas aller à l'école. Et ensuite, après, c'est le week-end. Donc, en général, les mal de tête, fièvre et tout, ça dure, enfin, à ce que j'ai vu un peu partout, ça dure une journée, voire 2 jours, et après, c'est bon. Donc, comme ça va tomber sur le week-end, ils sont à la maison, ils n'ont pas besoin de louper encore les cours et tout. Donc, bon. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça y est, c'est fait, rendez-vous pris. Et oui, et le chéri, lui, il n'a pas voulu attendre jusqu'au 27 août. Il n'a pas voulu attendre. Il a dit c'est bon, quoi, voilà. Et du coup, lui, c'est le 5 août, là. C'est, je crois, la semaine prochaine, le 5. Ouais, c'est ça. Non, le 2 août, pardon. Je sais pas pourquoi, depuis qu'il a pris rendez-vous, je dis le 5. Non, c'est le 2 août. Donc, c'est la semaine prochaine, je crois, il me semble. Par contre, c'est pas dans ma ville, c'est dans une ville pas très loin de son boulot en fait. Donc voilà. Voilà. Et après la deuxième dose, c'est fin août. Je crois. Je sais plus. Enfin, de toute façon, c'est 3 à 4 semaines après, quoi. Donc voilà les loulous. Bon, là je vais me rentrer. Je vais rentrer les coursettes. J'ai pas encore tourné les vidéos. Peut-être les faire tout à l'heure. Ouais, peut-être tout à l'heure. Donc voilà, là je vais me rentrer. Ça a été assez rapide le drive, hein. Des fois j'attends beaucoup plus longtemps que ça. Là, je suis arrivée, la borne elle fonctionnait pas. Il n'y a qu'à moi que ça arrive ces trucs-là.
Elle fonctionnait pas la borne, j'ai dû aller à l'accueil pour leur dire. Et elle m'a dit oui, pas de souci. Elle a scanné ma carte Leclerc là, ma carte de fidélité. Et puis du coup, elle m'a dit oui, ça arrive dans 5 minutes. Et effectivement, ça arrivait hyper vite. Donc voilà, donc là je vais aller monter les cours, j'ai appelé le chéri. Tout à l'heure quand je suis partie, il dormait parce qu'il a commencé assez tôt ce matin. Donc il dormait et tout quand je suis partie et tout ça. Et le fait de prendre les clés et tout, ça l'a réveillé. Il me dit quand t'es en bas, tu m'appelles pour que je t'aide à monter les cours. J'ai dit ouais mais si tu dors, je vais pas te réveiller. Voilà quoi, il s'est levé quand même assez tôt et tout. Et il me dit non mais c'est bon, tu m'appelles, je t'aide à monter les courses. Je dis t'es sûr? Il me dit oui. Voilà. Voilà. Bon les loulous. Sinon, qu'est-ce que vous faites de beau? Racontez-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous n'êtes pas en vacances? Dites-moi tout ça. Vamos a la playa. Bonjour monsieur.
coucou tout le monde. Comment allez-vous? En ce woulé, je suis à contre-jour. Comment allez-vous les loulous? J'ai une mèche qui se barre en cacahuète. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai ma fenêtre qui est ouverte, le volet fermé pour pas que Mowgli se taille dehors et tombe de nouveau du troisième étage, hein, ça serait ballot quand même. Et parce qu'il fait super chaud chez moi là actuellement, j'ai combien? Oh ça va, 23,5. Pourtant j'ai chaud quoi. Et mais dehors il y a du vent, il fait frais, donc c'est pour ça que j'ai ouvert un petit peu pour que la fraîcheur rentre. Et donc aujourd'hui je sais pas quel jour on est vendredi 30, 31, je sais plus, je vous l'afficherai sur l'écran. Attendez, je vais vous poser les loulous parce que comment vous dire que je commence à avoir mal à mon petit bras. Oui, et ça serait ballot hein, quand même que je me fasse mal. Donc, est-ce que vous êtes bien calés là? Voilà, on va faire en sorte que vous ne cassez pas la margoulette. Hein. Bon, si ça tombe, vous me direz si vous vous êtes fait mal ou pas. Donc les loulous, je vous ai filmé juste avant ma cuisine où je faisais ma petite vaisselle parce qu'actuellement, il est déjà 14h moins 10. Ça passe super vite. Et puis, attendez, je vais fermer un peu parce que, comment vous dire que ça fait du bruit, ça va vous déranger. Hop, ça va vous déranger plus qu'autre chose. Donc, les loulous, j'en étais où de mon affaire là? Et donc, les loulous, je vous ai filmé juste avant ma petite vaissellounette. Oui, parce qu'actuellement, elle est déjà 14h moins 10. Ça passe trop vite. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle a fait la Paula ce matin? Elle a répondu à pas mal de mails au niveau partenariat. J'en ai négocié 2. Donc ça, je suis plutôt contente. Donc il y en a un qui a été d'accord par rapport à mes conditions. Donc du coup, là, il m'a dit qu'il allait m'envoyer le produit. Je vous en dis pas plus. Vous verrez par la suite sur la chaîne. Et il y a un autre partenariat, j'attends la réponse. Voilà, je leur ai donné mes conditions et donc là, j'attends qu'ils me répondent, s'ils me répondent. Voilà, parce que des fois, vous avez des marques qui ne sont pas d'accord avec vous, ils ne vous répondent plus. Hein. Donc, on verra bien, Lulou. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, on a mangé avec Dani, parce qu'Angie, elle est toujours chez son père. Normalement, elle rentre ce soir. Normalement. Ou dans l'après-midi, ou en fin d'après-midi, je pense, je sais pas. En tout cas, elle m'a dit, elle m'a envoyé un message ce matin, je lui ai demandé, elle m'a dit oui, normalement, je rentre aujourd'hui. Mais je sais pas trop. Voilà, donc on verra bien. Là, vers 15h, Dani m'a dit qu'il voulait aller chez ses grands-parents. Demain, je crois que ses grands-parents font un repas de famille. Il va y aller aussi, donc avec sa sœur, je pense, parce qu'ils partent au Portugal dimanche ou lundi. Mais là, elle avait envie d'y aller. Et donc, je vais aller le déposer tout à l'heure aux alentours de 15h. Sinon, ce midi, donc j'ai mangé avec Dani des côtelettes échine, que vous avez vu dans mon retour de course, le dernier, avec des spaghettis avec un petit peu de sauce tomate. Voilà, et puis en dessert, on a mangé un yaourt chacun à la pistache, les crèmes au four à la pistache. Oh là là, c'est trop bon. Que vous avez vu aussi dans mon dernier retour de course. Donc voilà, et puis là, bah écoutez, après j'ai fait toute ma vaisselle, j'avais encore les bols de ce matin du petit déjeuner, donc j'ai tout rangé la cuisine, tout est propre, tout est nickel. J'ai des vidéos à vous tourner aujourd'hui, je sais pas si je vais les tourner cet après-midi ou demain, je vais voir ça. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire une fois que j'aurai déposé Dani. Il faut que je range toute ma coiffeuse parce qu'il y a un petit peu de poussière dessus et ça me gave, ça me stresse. J'aime pas que ma coiffeuse elle soit qu'il y ait de la poussière, qu'en plus il y a des trucs dessus qui doivent aller dans les tiroirs, bref, donc il faut que je range un peu tout ça et que je nettoie ma salle de bain. Voilà, sinon tout est propre, tout est nickel. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce matin, j'ai reçu aussi un colis. C'est ma fiole, vous savez, ma fiole pour ma cigarette électronique, là.
Voilà, celle-là. Au bubblegum. Oui, donc voilà, j'ai reçu ça ce matin. Et puis sinon, bah rien de spécial, quoi. Rien de spécial. Là, j'attends qu'il soit 15 heures. Je suis en train de boire mon petit café. Voilà. Et puis j'attends qu'il soit 15 heures pour aller emmener Dani. Voilà. Bon, sur ce, les loups, sinon, j'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, ça va. Sauf que hier, j'ai vu un truc sur Instagram, ça m'a retourné, mais complètement. Il y avait un ambulancier, écoutez bien les loulous, hein, là franchement, c'est un truc de ouf. On va où? Non mais sans déconner quoi. Où est la France d'il y a encore quelques années? Je comprends pas en fait, je comprends pas. Un ambulancier qui a parlé en disant qu'il y a un monsieur qui avait des problèmes cardiaques, qui avait une visite à faire à l'hôpital justement pour son cœur. Il n'avait pas le pass sanitaire. Alors, est-ce que il ne l'avait pas parce qu'il ne souhaite pas se faire vacciner, ou est-ce qu'il ne l'avait pas parce que vous savez que, regardez comme moi, je compte me faire vacciner, le pass sanitaire, on l'a 1 semaine à 15 jours après la 2e dose. Ça veut dire que là, ma dose, je vais l'avoir la toute première fin août. J'aurai pas mon pass avant le 17, donc c'est ma 2e dose, le 17 septembre. Avant, ouais, fin septembre, je l'aurai le pass. Alors, est-ce que ce monsieur-là s'est fait vacciner, mais n'a pas encore la 2e dose, du coup, n'a pas le pass, etc. On n'en sait rien. L'ambulancier ne l'a pas dit. Tout ce qu'il a dit, c'est que il a emmené ce pauvre monsieur à l'hôpital pour qu'il puisse avoir ses soins pour son cœur. L'hôpital lui a demandé le pass sanitaire, il a dit qu'il ne l'avait pas, ils ont refusé de lui faire passer son examen. Voilà. Pareil, hier, je discutais avec Lydie, de la chaîne Univers Lydie, qui m'a dit qu'elle a vu également une dame chez elle qui est tombée, qui s'est cassé le poignet ou ouvert le poignet, je sais plus, bref, elle s'était fait super mal au niveau du poignet. Elle a appelé, alors je sais plus si c'est le SAMU ou l'ambulance, je sais plus, bref. Elle les a appelés pour savoir si c'était possible de l'emmener à l'hôpital. Et ben ils lui ont directement demandé si elle avait son pass sanitaire. La dame leur a dit que non. Et ils lui ont dit, dans ce cas-là, on peut pas venir vous chercher. Au revoir madame. Et il a raccroché au nez. Cette pauvre dame, elle a dû aller demander, vu qu'elle pouvait pas conduire ou elle avait pas le permis, je sais plus. Enfin, vous allez me dire, de toute façon, avec un poignet cassé ou ouvert, qu'est-ce que vous voulez conduire? Et tout dépend la main que c'est. Si c'est celle-là pour faire les vitesses, etc., ça va être assez compliqué. Donc, elle a été toquée à la porte de sa voisine et c'est sa voisine qui l'a emmenée, non pas à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, ils n'ont pas voulu d'elle, étant donné qu'elle n'a pas le pass sanitaire. Donc, du coup, elle a été aux urgences. Voilà. Le truc, c'est que je trouve ça, mais complètement, mais minable. Ça me donne juste, mais envie, mais de vomir, quoi. Comment, aujourd'hui, en 2021, on peut arriver à ce point-là, quoi. Là, j'en ai rien à foutre de vacciner, pas vacciner. Non, c'est pas le sujet. C'est d'où on laisse crever une personne parce qu'elle n'a pas un putain de passe sanitaire, quoi. D'où on laisse crever cette personne. Sans déconner. Demain, il vous arrive un truc, pour telle raison, vous n'avez pas votre passe sanitaire, que ce soit parce que vous n'avez pas envie de vous faire vacciner, ou que ce soit parce que vous avez fait la première dose et que vous êtes en attente de la 2e, et que forcément, vous n'avez pas le passe sanitaire parce que vous n'avez pas encore fait la 2e dose, il vous arrive quelque chose, vous faites un arrêt cardiaque, vous faites n'importe quoi, on ne peut pas vous soigner. Enfin, on ne veut pas vous soigner. Non mais est-ce que vous entendez? Non mais là, c'est complètement... Alors qu'on interdise les gens sans passe sanitaire dans les grandes surfaces, qu'on les interdise au cinéma, même si je trouve ça complètement dégueulasse, hein, parce que où sont nos libertés? Mais bon, ça reste encore des loisirs, ça reste encore... Voilà, c'est... Voilà. Mais là, refuser de soigner une personne, refuser d'opérer une personne, que ça soit pour une maladie grave ou pas, peu importe, mais refuser de soigner, refuser les soins, des soins à des gens, tout ça parce qu'ils n'ont pas leur passe sanitaire, non mais on s'en va où?
Non, ça veut dire que moi, je suis sur le point de me faire vacciner. Demain, il m'arrive un truc là, hop, je tombe raide, je fais un arrêt cardiaque. Mon conjoint, il est là, il m'emmène à l'hôpital. On va me laisser crever avec mon arrêt cardiaque. Je me sectionne une main, peu importe comment, je me coupe une main. Regardez, mon fils, il s'est ouvert la main avec le grillage. Pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'au mois de mars-avril, il a escaladé un grillage et tout, il était avec ses potes pour aller récupérer un ballon. Il s'est complètement ouvert la main. J'ai appelé les pompiers sont venus, les pompiers nous ont emmenés aux urgences. Des urgences, ils nous ont dit que le lendemain, il fallait aller à l'hôpital pour aller voir un spécialiste de la main. Je suis allée à l'hôpital, ils l'ont opéré en urgence. Avec la gaine du tendon qui était sectionnée, pas le tendon, la gaine du tendon, plus plein de nerfs, plein d'autres petits tendons qui étaient sectionnés. Ça veut dire que ça, là, ce qui est arrivé à mon fils, ça serait arrivé maintenant. On aurait laissé mon fils avec sa main ouverte, à s'infecter et peut-être pouvoir perdre sa main. Non mais on s'en va où? Oh non mais ça c'est... Hier j'ai vu ça, j'ai dit non mais... Déjà on en avait parlé avec Lydie, déjà ça me fout. Et hier j'ai vu ça, j'ai dit non mais... J'en avais les larmes aux yeux, même là je sens que ça monte, j'ai les larmes aux yeux quoi. Pauvre France, sans déconner, pauvre France. En fait c'est pas le Covid qui va tuer tous les gens là qui sont pas vaccinés ou qui n'ont pas de passe sanitaire. C'est pas le Covid qui va les tuer C'est les maladies qui vont attraper, certains peut-être avec le cancer, d'autres avec, je sais pas, moi, ils vont faire une crise cardiaque pour X raisons, on va les laisser crever. Là, tiens, vas-y, crève la bouche ouverte. On s'en bat les reins, t'as pas le pass, crève. Non mais oh. Mais ces gens-là, ils ont une conscience quelque part. Ils ont du cœur quelque part. C'est minable. Je suis, en colère, mais un truc de fou, là. Ah ouais, non, mais là, faut arrêter au bout d'un moment. Au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Refuser les soins à une personne parce qu'elle a pas son passe. On s'en va où? Non, mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Peut-être que c'est moi qui déraille, peut-être que c'est moi qui me dis... Peut-être que ceux qui sont vaccinés, qui ne sont pas de ma communauté, qui vont tomber sur cette vidéo, peut-être qu'il y en a certains, parce que comme je vois toujours la haine dans les réseaux sociaux entre les vaccinés, les non-vaccinés, les non-vaccinés, les vaccinés, peut-être qu'il y en aura qui vont dire « Oui, tant pis pour eux, ils avaient qu'à être vaccinés. » Mais on ne sait pas. Peut-être que c'est des gens qui sont justement malades et que leur médecin leur a dit « Il ne faut pas prendre le vaccin. » Ma fille, elle a une copine, elle ne peut pas être vaccinée parce qu'elle a de graves problèmes de santé. Enfin, de grave, c'est pas non plus, des gravissimes, mais son problème de santé fait en sorte qu'elle ne peut pas être vaccinée. Donc, comme elle, il y a beaucoup de gens qui veulent peut-être le vaccin et qui ne peuvent pas. Donc, faut arrêter de juger, faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Et quand bien même c'est une personne qui ne veut pas se faire vacciner pour X raisons parce qu'elle n'en a pas envie, ça la regarde. On ne doit pas, les médecins ne doivent pas refuser de soigner une personne, un être humain. Même un animal, demain, Mowgli, il tombe malade, je l'emmène au vétérinaire, ils vont le soigner. Ils vont pas me dire, je pense pas, peut-être que bientôt, vu que c'est des cliniques vétérinaires, peut-être qu'on va nous demander notre passe aussi. Parce que sinon, vous allez arriver avec votre petit père, là, tout malade. On va vous dire quoi, madame, vous avez votre passe sanitaire? Non, on laisse crever votre chien ou votre chat, ou votre lapin, ou peu importe. Non mais, oh, non mais sans déconner, quoi, sans déconner, on est en 2021. Le gouvernement, il veut nous faire quoi, en fait? En gros, ils veulent nous tirer une balle dans la tête. Voilà, voilà. T'es pas vacciné, crève. Non mais oh. Donc les gens qui disent oui, ils ont qu'à se faire vacciner. Non, je suis désolée, il y en a peut-être qui ne peuvent pas, qui veulent et qui ne peuvent pas. Il y en a peut-être d'autres, dans mon cas, qui sont sur le point de se faire vacciner et qui ne sont pas encore vaccinés parce que moi, j'ai rendez-vous que fin août. Et même si j'aurais déjà eu là ma première dose là aujourd'hui, par exemple, il faut que j'attende 3 semaines d'avoir la deuxième pour avoir après mon pass une semaine après. Donc, il faut attendre 4 semaines, après la première dose pour avoir ce pass. Donc, faut arrêter de juger, faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Et même, comme je vous l'ai dit, peu importe, même s'il y a une personne qui refuse le vaccin, elle doit être soignée si elle en a besoin. Je suis désolée, c'est un être humain. Je suis un être humain
Jamais je ne pourrais laisser, enfin, je sais pas, je suis médecin, je ne pourrais pas laisser mourir une personne, quoi, sous mes yeux, sous prétexte qu'elle n'a pas le pass sanitaire. C'est un médecin, il est là pour vous soigner, peu importe le pourquoi du comment. On soigne bien des terroristes en prison quand ils sont pas bien, on les soigne. Et là, toi, petit citoyen, voilà, qui n'a rien demandé, juste, voilà, pour X raison, t'as pas le pass sanitaire, on te laisse crever. Oh, oh, oh. Au bout d'un moment, faut arrêter. Hein. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Bref, les loulous, je vais arrêter de parler de ça parce que ça m'énerve, mais limite, j'ai envie de tout casser et de pleurer, quoi. Sans déconner, quoi. Sans déconner. Là, je suis sur le point d'être vaccinée avec mes enfants. Le conjoint, c'est bientôt. Là, c'est plus vite parce que lui, c'est dans une autre ville juste à côté de son travail. Moi, je ne vais pas aller si loin. Je vais rester ici pour me faire vacciner. Je vous assure que demain, j'ai déjà mon rendez-vous de programmer. Hein. Mais s'il m'arrive quoi que ce soit à moi ou à l'un de mes 2 enfants, n'importe quoi, s'il tombe malade ou hop, on glisse, on se pète une jambe ou peu importe, qu'on ait besoin de soins à l'hôpital, que je vais surtout avec mes enfants, encore moi, bon voilà, mais même, j'ai besoin de soins, mais si mes enfants, il se passe quelque chose, que je suis obligée de les emmener à l'hôpital et qu'on me dit, madame, vous n'avez pas le pass, on peut pas, même en leur disant, oui, mais j'ai mon rendez-vous et tout, si vous voulez, je vous montre, parce que j'ai mon rendez-vous sur mon portable, j'ai la confirmation, si vous voulez, je vous montre le rendez-vous, ah non, faut quand même le pass et tout, je vous jure, mais je pète tout ce qu'il y a chez le médecin, hein, à l'hôpital, hein. Ah, je vous assure, hein, ils seront obligés de me ramener leur force de l'ordre, leur vigile ou leur qui ils veulent, et me prendre par le bras et me coincer par terre parce que je vous jure que je pète tout. Hein. Je vous jure que je pète tout. Faut arrêter de les conneries au bout d'un moment. Hein. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Hein. C'est bon. Hein. Ah non, mais c'est lamentable. Bref, je vais arrêter de pleurer, oui, parce que je sens que ça monte. C'est les nerfs, hein. C'est les nerfs. Je vais parler d'autre chose. Voilà. Parce que ça m'énerve tellement que j'ai pas envie de vous saouler aussi avec ça. C'est juste pour vous dire que dans quel monde on vit, quoi. Dans quel monde on vit. Pauvre France. Sans déconner, pauvre France. L'autre, là, il s'est levé un matin, il a dit, hey, Brigitte, je vais aller me présenter aux élections, je vais être élu et je vais tout niquer. Parlons vulgairement, hein. Bah, au point on en est, hein. Et ben, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qu'il va continuer à faire, hein. Tant qu'il est encore sur son trône, là. Bref, passons. Bon, les loulous, sur ce, je vais finir mon petit café, hein, ça va me détendre un peu le slip, là. Je vais ensuite mettre tous les rushs du vlog que j'ai filmé sur l'ordinateur, comme ça je vais pouvoir faire de la place sur mon portable pour continuer à vous refilmer. Je sais pas si j'arrête le vlog aujourd'hui ou demain. Je sais pas. Peut-être ce soir. Je vais clôturer le vlog parce que là, ce week-end, j'ai rien de transcendant à faire. J'ai plutôt mes vidéos face caméra à tourner. Mais ouais, j'ai plus rien à vous raconter, je crois. Aujourd'hui, il fait pas beau, il y a du vent, il pleut. Il fait pas beau du tout. Bref, les loulous. Sur ce, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Comme ça, j'en démarre un demain. Et comme ça, je pourrai commencer le montage et peut-être vous mettre le vlog dimanche soir. Ça sera plutôt pas mal. Ouais. Les loulous, si cette vidéo, ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésite pas, toi, là, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça fait ultra, méga trop plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis, quant à toi et quant à moi, on se retrouve très bientôt pour un prochain vlog et une prochaine face caméra. Bye bye.